plusieurs Moi non secondes. plus. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle rencontre organisée par Novabuild aujourd'hui, un webinaire dans notre rythme habituel. Vous savez que le premier jeudi de chaque mois, Novabuild organise un jeudi BIM. Et aujourd'hui, c'est un jeudi BIM encore un tout petit peu particulier puisque les règles sanitaires font qu'on ne peut pas encore organiser de rencontres à plus de 10 personnes. Et dans nos jeudis BIM, on est forcément un petit peu plus de 10. Et donc, on s'est dit avec nos partenaires de BIM Service et d'Atlancad que ça pouvait être intéressant de faire cette rencontre en ligne sous forme de webinar. Et en particulier, vous savez que dans nos jeudis BIM, l'idée qu'on a, c'est de mettre en relation des experts avec les faiseurs. Et là, en fait, on s'est dit qu'on allait réapprofondir un petit peu le travail de ce que j'appelle les experts. J'espère que votre modestie le prendra pas trop mal, mais de recreuser un petit peu l'apport de sociétés comme les vôtres. Donc, ce sont deux sociétés différentes, BIM Service et Atlancad, mais je crois que vous savez travailler ensemble. Par moments, vous êtes concurrents. Et puis, souvent, vous retrouvez conjointement, ne serait-ce que d'ailleurs dans les rencontres de Novabuild. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment le BIM peut, dans cette période un peu particulière, faciliter, aider à la réussite de la reprise. Novabuild a abordé aussi ces questions de réussite de la reprise. Il y a une dizaine de jours, nous avons décortiqué un chantier pour voir un petit peu comment les questions sanitaires pouvaient être appliquées sur les chantiers. Et puis, la semaine prochaine, nous allons travailler sur la question du bas carbone avec nos amis de B2E, Bretagne Éco-Entreprise, et comment on peut remettre la question de l'urgence climatique dans nos projets. Alors, aujourd'hui, c'est la digitalisation de nos activités qui est au cœur du sujet. Et je voulais aussi, dans ce moment un peu festif, parce que quand on se retrouve, on est toujours un petit peu heureux, évoquer la mémoire de Frédéric Deschamps, qui était administrateur de Novabuild. Bernard Cronier est également administrateur. Tous les deux étaient représentants de la filière numérique au sein de notre conseil d'administration. Et nous avons tous ressenti un choc extrême, douloureux. Et Patrice, donc Frédéric faisait partie de ton équipe. Voilà, j'aimerais que tu nous dises un petit mot et qu'on dédie cette séance d'aujourd'hui à la mémoire de Frédéric. Merci Pierre-Yves. Effectivement, Frédéric nous a quittés en août dernier des suites d'une longue maladie. Ça a été brutal. Je voulais vraiment qu'on en touche un mot dès le départ de ce webinaire aujourd'hui, parce que Frédéric était vraiment dans un esprit de partage de sa connaissance, partage des informations que son esprit curieux récupérait à droite à gauche. Et ça permettait d'avoir un état d'esprit de grande ouverture. Et Frédéric, c'est quelqu'un depuis une dizaine d'années, 12 ans peut-être, et il est vraiment à la genèse de la création de BIM Service par son esprit justement d'ouverture, d'aide et d'entraide des autres. Ça a complètement aidé à la création de notre société commune, et donc je suis content de faire ce premier webinaire jeudi BIM. C'est le premier à distance. Avec Fred, on avait participé au premier physique à l'époque. Donc voilà, c'est un petit rappel. Et au moment du décès, avec Juliette qui organise les jeudis BIM, c'est vrai qu'on s'est dit, au-delà de la question humaine et de la personne qu'on appréciait particulièrement, on a tout de suite ressenti un vide. On s'est dit, les jeudis BIM sans Frédéric, ce ne sera pas la même chose. Pour te dire, on a mis quelques semaines à s'en remettre, notamment ce côté vide. Toutes les connaissances qu'il avait accumulées étaient vraiment une source pour nous d'inspiration et de développement. Donc, ça a été assez difficile. Donc, merci de ce souvenir de Fred.
Alors Bernard, ça va être maintenant peut-être un petit peu compliqué de reprendre la parole et notre idée c'était de démarrer sur comment le décor un peu qui est Atlancad et qui est BIM Service et c'est à toi que revient le, le rôle de commencer, de nous raconter un petit peu ce qu'est Atlancad donc pour quelques minutes. Ok. Voilà, oui, donc bon, paix à la mémoire de Frédéric, qu'on appréciait beaucoup chez Atlancad, et qui, on en reparlera un peu plus tard, était à l'origine d'une initiative commune entre BIM Service et Atlancad. Donc Atlancad, ça existe depuis 22 ans maintenant. Notre métier d'intégrateur, sur notre métier d'origine, qui est celui d'intégrateur logiciel. Donc, effectivement, avec BIM Service, nous sommes concurrents sur la partie logicielle parce que on a chacun notre produit héros, voilà. Et on a échangé l'autre jour encore avec Patrice là-dessus. Voilà, on est sur le marché de l'architecture qui nous concerne aujourd'hui. Pas exclusivement, mais on va surtout parler de cela. Sur le marché de l'architecture, les deux produits sont à équivalence en part de marché. Donc, c'est vraiment les deux principaux produits du marché. Et c'était très intéressant justement de montrer le parallèle et la complémentarité qu'il peut y avoir autour du BIM, puisque là, le BIM ne s'arrête pas uniquement à la conception et va au-delà. Donc, Atlancad, 22 ans, on est aujourd'hui 26 collaborateurs. Une particularité de l'entreprise, c'est qu'on a dans nos prestations techniques plutôt des gens confirmés avec beaucoup d'expérience avant d'arriver chez nous en formation pour accompagner nos clients. Ils ont passé entre 10 et 15 ans dans des bureaux d'études, des agences d'architecture ou autres. Donc, quand je disais expert, tu te sens à l'aise avec le terme là? Pas moi, non. Alors moi, je suis confus. Je ne devrais pas être là, d'ailleurs. J'ai presque honte. Je sais que Patrice est un expert, c'est pas du tout mon cas. Non. Moi, je suis ton équipe, alors, on va dire. Je vais me présenter quand même. Je suis le président d'Atlancad, donc c'est un poste voilà, il en faut un. Mais je suis pas du tout un expert de la filière. Moi, je suis un expert de l'informatique à l'origine. Je suis pas un expert de la filière bâtiment ni l'industrie, mais on travaille dans les deux secteurs d'activité. Voilà, heureusement, j'ai d'autres compétences quand même. Je vais pas trop me dévaloriser, mais je suis entouré de gens très pointus et comme Jonathan Renou, par exemple, notre responsable consulting et qui est à la tête de notre division Atlantique. Voilà. Il te reste 3 minutes pour présenter Atlancad. Oui. Alors, je laisse tourner les slides. Voilà, je vais le faire. Tout à fait. C'est parti, si ça veut bien. Voilà. Donc l'équipe. Vous l'avez compris, chez Atlancad, donc l'humain est important. On a des gens confirmés et avec de l'ancienneté. Alors, un petit visuel sur l'ensemble de l'équipe. Il en manque d'ailleurs, il y en a des nouveaux. Le plus important ensuite, c'est de dire de rappeler nos 3 métiers. Donc le premier, l'intégrateur de solutions. On est dans le mode Autodesk. On est des purs players de la CAO DAO. On fait pas autre chose. On ne fait pas de matériel, on peut donner des conseils. D'ailleurs, ça veut dire on fait que ça, c'est ça, c'est le. Voilà, c'est ça. On travaille vraiment autour du monde de la CAO DAO et on n'en sort pas. Après, on est capable de conseiller et d'accompagner nos clients, bien sûr, sur des choix techniques, hardware, sur du matériel ou entre autres. Mais c'est pas notre cœur de métier et on ne souhaite pas aujourd'hui rentrer là-dedans. Donc, ce métier de fournisseur de solutions, il y a de l'audit à la base, il y a du conseil, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement sur la mise en œuvre de ces solutions, parce que ce sont des produits, que ce soit Archicad ou Revit, ce sont des produits qui sont très complets, très riches, et on n'est pas dans des domaines où l'auto-formation est possible. On risque de faire quelques erreurs. Donc, ce premier métier, deuxième service, donc avec l'arrivée de Jonathan Renou, notre directeur consulting et responsable de notre cellule BIM Management à Emobim, avec des activités diverses, on y reviendra un peu plus tard. Et notre troisième activité, donc depuis 2 ans, on a commencé un peu plus, je triche, 3 ans. Depuis 3 ans, on a commencé à produire nos propres solutions
alors bien sûr autour du monde Autodesk, hein, les produits, un produit comme Revit est un produit mondial, donc le code source qui est utilisé aussi bien aux USA qu'en France, qu'en Chine, qu'en URSS ou en Australie. Donc c'est le même. Il est régionalisé par la langue quand même. Donc voilà, c'est un premier effort, mais c'est pas suffisant, quoi. Les professionnels de la filière bâtiment en France ont des us et coutumes entre guillemets de fonctionnement, des méthodes, les standards je sais pas, en tuyauterie par exemple ne sont pas les mêmes aux USA et en France. Donc on a apporté des petites. À peine une minute, Bernard. Là, il faut concentrer. Voilà, donc ces trois métiers, l'intégration logicielle, donc la fourniture, l'accompagnement du client dans la mise en œuvre de solutions de conception, une activité très pratique de mise en œuvre et d'accompagnement sur la partie AMO BIM Management et l'édition logicielle sur des produits ou sur du spécifique, on y reviendra. Voilà. Alors, on va passer maintenant à toi, Patrice. D'accord. Écoutez, BIM Service, c'est un peu plus jeune qu'Atlancad, puisqu'on n'a que 5 ans, mais c'est presque 5 ans jour pour jour. On a créé l'entreprise en juin. Je crois que Pierre-Yves nous a quittés. Voilà. On a créé l'entreprise en juin 2015, hein, donc voilà, 5 ans presque jour pour jour. L'idée, c'est qu'on est un regroupement de compétences à la base, puisque Alain Berthaud et moi-même sommes les dirigeants d'une autre structure qui s'appelle CAD Équipement, qui diffuse des logiciels, notamment Archicad, auprès d'architectes et d'architectes d'intérieur. Et on s'est rapproché de deux de nos formateurs qui sont experts chacun sur Archicad et même pour l'un sur Revit. C'est donc Felipe et Frédéric dont je parlais tout à l'heure. Et on a regroupé nos compétences pour justement apporter une solution ou des réponses aux questions de nos clients qui commençaient à s'interroger sur le BIM. Il y a peut-être plus de 5 ans, hein, mais je trouve qu'il y a 5 ans, c'est le moment où ça a vraiment décollé. Donc compétences, on va dire un peu commerciales pour Alain et moi, et plus techniques pour Felipe et Frédéric qui sont architectes. Il y a 2 ans, Pierre nous a rejoints pour augmenter notre offre de service, notamment pour le développement d'objets. J'en parlerai plus tard. Alors, moi, je suis le Nantais de la bande, mais on est sur plusieurs sites, hein, Paris où se trouve notre siège social et Lille, là où se situe Alain, donc notre président. Et ces 3 bassins en fait nous permettent justement de répondre à des demandes de clients qui sont pas forcément que nantais et qui cherchent aussi ce côté proximité. C'est un maître mot de notre entreprise, proximité et savoir-faire. L'idée, c'est qu'on a développé donc depuis 5 ans un catalogue de services. Hein, donc, je vais peut-être un peu trop vite là, pardon. Je reviens en arrière. Voilà. Un petit souci de slide. Voilà le catalogue de services. Donc, on dispense des formations pour apprendre à utiliser les logiciels de modélisation, notamment Archicad pour la partie modélisation de bâtiments. C'est des formations qui ont 3 niveaux d'initiation, de perfectionnement et d'expertise. On en reparlera tout à l'heure avec Bernard. Donc, on peut venir voir si on connaît rien. Vous pouvez venir nous voir si vous connaissez rien, puisque on prend même des débutants sur Archicad pour leur initier en 5 jours les b.a.-ba de la modélisation et de la modélisation BIM en particulier, c'est-à-dire d'organiser son fichier pour que on puisse en faire quelque chose avec l'équipe de maîtrise d'œuvre qui est pas forcément utilisatrice d'Archicad, mais d'autres solutions comme Revit par exemple, ce qui nous rapproche aujourd'hui. Et si on est déjà habitué et qu'on souhaite passer une étape pour aller plus loin,
Donc, on a 2 autres niveaux de formation, des formations de perfectionnement pour notamment apprendre à faire des échanges IFC, puisque l'IFC pour nous c'est le cœur de l'OpenBIM, ce langage universel là qui permet en fait d'échanger des maquettes entre différents logiciels de modélisation ou d'autres. Donc ça c'est le 2e niveau de formation d'échange IFC, et le 3e niveau ça va être plutôt un niveau de coordination BIM qui consiste à prendre plus de hauteur sur le projet pour non pas devenir BIM manager, parce que c'est aussi une expérience le BIM management, mais de savoir un petit peu structurer l'équipe, coordonner les demandes, coordonner les différents cahiers des charges pour faire en sorte que l'équipe de maîtrise d'œuvre sache communiquer et bien communiquer entre elles. Alors, il te reste toi aussi 1 minute maintenant pour D'accord. Un peu bavard a priori. Donc l'autre sujet, c'est qu'on fait des accompagnements à projet. C'est donc après une formation pour suivre un projet BIM. J'en parlerai plus tard. On crée des objets à façon qui sont des objets paramétriques qui permettent notamment de créer des objets d'industriels. Aussi, je ferai 1 ou 2 exemples tout à l'heure. On participe à la création de chartes et de gabarits pour que justement dans l'agence ou dans l'équipe, on travaille tous avec un même type de fichier, une même organisation de projet. On fait de la saisie de maquette pour, dans l'état existant, par exemple, partir d'un document 3D qui soit bien modélisé, et puis on a une mission de BIM management auprès de nos partenaires, puisque là on est en co-traitance à ce sujet. Très bien, merci beaucoup pour les 2 présentations. Bernard, je ne sais pas si tu l'avais dit, votre territoire, parce qu'on a eu une carte avec le territoire de BIM Service, vous intervenez sur quel territoire chez Atlancad? Alors, historiquement, le siège est à Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre pour être très précis, mais nous avons une agence à Rennes et une agence à Metz, effectivement. Après, sur la partie qui nous concerne plus, donc, qui a 5 ans aussi, Patrice, rassure-toi. Donc, on est en phase là-dessus aussi. Donc, la partie Atlan-BIM, donc, qui concerne le consulting BIM, qui a 5 ans, on intervient sur l'ensemble du territoire français, voire à l'étranger. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'accompagnement, puisque c'était un des deux sujets du jour. On va essayer d'aider nos participants à voir comment on peut être accompagné sur un projet BIM, et puis aussi comment on peut réussir son projet BIM. Alors, sur l'accompagnement, peut-être tout de suite, puisque je t'ai donné la parole, Bernard, que tu nous racontes quel type d'accompagnement vous pouvez apporter à quelqu'un qui arrive et en disant bon ben voilà, où je veux démarrer, où ce projet, où le commanditaire nous a demandé de le faire en BIM. On a quelques petites compétences comme ça et on voudrait maintenant y aller, puisque de toute façon on n'a pas trop le choix. Oui, donc nous on est capable de fournir une prestation clé en main, c'est-à-dire que y aller de A à Z, de la phase conseil au tout départ, et ensuite effectuer un audit, accompagner le client au travers d'une fourniture éventuelle de solutions logicielles, du développement spécifique s'il en faut, réaliser… Dans quelle situation on a besoin d'un développement spécifique? Par exemple, est-ce que tu peux nous donner un détail? Oui, ça dépend des métiers en fait. Je pense entre autres en développement spécifique, on a réalisé récemment là pour Somafrac une automatisation de la modélisation de rayonnage, typiquement. Je pense à un autre client pour lequel on avait fait un outil de génération automatique d'échafaudage, pour du ARIB. Bon, c'est un peu plus ancien. Voilà. On a réalisé aussi pour Cugnot, on a réalisé une solution d'export multiple avec une vue en un clic pour la création de fichiers XML. Alors, je suis désolé,
on rentre un peu dans le jargon informatique, mais voilà, l'idée, c'était d'associer, de créer un lien entre leur outil c'est un coffre-fort de la GED qui s'appelle Teamcenter, donc c'est un produit de la concurrence, j'en parle quand même, mais c'est un bon produit, et les solutions Revit. Voilà. Typiquement, bon, il peut y avoir énormément de particularités d'une entreprise à une autre. C'est d'ailleurs toute la richesse de nos métiers. On a en face de nous des clients. On ne va pas leur apprendre leur métier. On n'a pas cette prétention. On essaye d'en avoir une connaissance la plus fine possible de par l'expérience de nos collaborateurs. On n'est pas des experts de leur métier. Ils ont leur propre spécificité. Et d'une entreprise à l'autre, les méthodes de travail, parce que l'humain est là, il y a toujours la patte de l'homme derrière et la façon de faire, même si le BIM, c'est du process, c'est la structure, c'est la productivité, il reste quand même l'être humain encore sa patte à donner et d'une entreprise à l'autre, on va avoir des différences. Je vois que vous avez indiqué la AMO BIM, donc vous pouvez agir en AMO pour un maître d'ouvrage. Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples pour savoir comment ça fonctionne et comment justement vous pouvez accompagner un maître d'ouvrage qui a une envie d'aller vers le BIM pour qu'il aille jusqu'au bout du projet? Tout à fait. Donc, on peut avoir sur de l'AMO BIM ou du BIM management différents types de prestations. On va faire une réponse à appel d'offres, tout simplement. Voilà, des consultations qui sont publiées sur les différents sites légaux. Ça peut être un appel à concours également ou un DCE. Des exemples, on a réalisé comme ça, je pense à Nantes Métropole en audit et en conseil, à l'agglomération de Saint-Brieuc également, en BIM management. On a fait, pour quelqu'un comme Bouygues Construction Ouest, on a travaillé sur l'hôpital Nord de Sèvres. On a également travaillé sur Rennes avec le groupe Kermarec, sur le site de Champy, qui était un projet intéressant. Pardon. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, par exemple, voilà, sur un groupe privé comme ça, quel type de prestations, enfin, en quoi, qu'est-ce que votre accompagnement a permis de faire qu'il n'aurait pas pu faire si vous n'aviez pas été là? Au départ de la demande du client, si je pense au groupe Kermarec, par exemple, il y avait un échange de vues sur le BIM, parce que Kermarec, ça remonte maintenant à quelques années quand même. Et donc, il y avait eu un échange d'abord de points de vue sur la compréhension du BIM, la vision d'Atlancad et en particulier de Jonathan Renou, parce que c'est lui qui portait ce projet à ce moment-là, et la direction du groupe Kermarec, pour ensuite travailler sur la phase conception, effectivement, sur de la formation, le travail avec toute la maîtrise d'œuvre, parce qu'on a accompagné l'architecte qui a conçu le projet, lui partait de zéro, donc il a fallu équiper l'architecte, conseiller. Donc ça, c'est par exemple un architecte qui n'avait jamais touché au BIM. Ouais. Le maître d'ouvrage dit, moi je veux ce projet en BIM, et en fait, ça a pu se faire. Ça s'est fait et ça a fonctionné, oui, tout à fait. On a, dans le cadre de cet accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, on a équipé l'agence d'architecture. La cité, c'est Arco, à Vannes, voilà, cabinet Arco. Et on l'a équipé, ils ont été formés, ils ont été accompagnés et le projet a été mené avec succès. Donc, mais c'est un cas classique, je pense que Patrice a certainement des exemples similaires dans le domaine d'Archicad. Sur des nouvelles technologies, on est dans le cadre de la digitalisation des entreprises. L'arrivée de ces nouvelles technologies nécessite on verra peut-être dans 10 ans, mais aujourd'hui, il y a encore effectivement des structures qui ne sont pas passées au BIM parce que tout simplement leur marché, il n'y a pas de critique par rapport à ça. C'est soit le marché dans lequel ils fonctionnent, ou les micro-niches dans lesquelles ils sont situés, la demande n'était pas là. Voilà, à partir du moment où la demande est là, il faut y aller et ça peut se passer très bien. Ça peut être difficile, douloureux, parce que on reste dans la conduite du changement. Et tout ce qui est conduite du changement, on l'a bien vu ces 3 derniers mois, c'est douloureux, parfois.
Voilà. Alors là, on voit une liste de références. Des gens. Alors, tu as cité tout à l'heure Cugnot. Est-ce que tu as d'autres références dont tu souhaites parler là, où tu penses que ça Oui, ça peut illustrer une référence qui est plus valide d'ailleurs, parce que XTX France a disparu au profit pour un retour au chantier de l'Atlantique. Donc ça, c'est plutôt des projets anciens également. On a accompagné les chantiers de l'Atlantique dans la conception, la mise en œuvre de Revit sur la phase conception des paquebots de classe W, leurs gros paquebots là. Voilà. Je vois Charrier, donc là, c'était plutôt dans les TP. Oui. Donc, indifféremment, on peut accompagner un projet de bâtiment et un projet d'infrastructure. Oui, tout à fait. Alors, Charrier, alors je suis désolé, j'ai pas tout le détail en tête. C'est de la formation. Je me souviens que c'est de la formation BIM. Le sujet spécifique de la formation, c'était. J'ai un petit doute. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir vers Jonathan. Jonathan, c'est la tête pensante. Jonathan Renaud, la tête pensante de l'entreprise. Vous aurez ses coordonnées en fin de slide et vous pourrez voir effectivement et échanger avec lui sur le sujet. Dans les projets récents, par exemple, un qui a été cité sur Novabuild, avec c'est le projet BPOS à Beaucouzé avec Angelo Habitat. La première opération, donc, ayant obtenu le label E+, c'est moi. Je ne sais pas si Pierre. Donc, non seulement ils ont le label, mais en plus, ils l'ont fait en BIM. Voilà, tout à fait. Et donc, on les avait accompagnés en AMO BIM là-dessus. En projet en cours, on travaille avec Brest Métropole, par exemple, en ce moment, sur le projet Le Fourneau, qui est le Centre national des arts de la rue. Un projet en cours. On travaille dans un tout autre domaine. Là, on est presque plus... mais c'est le domaine du bâtiment, mais c'est à la frontière de l'industrie. On travaille pour Poma sur la conception du téléphérique urbain sud de Toulouse. On travaille avec Emenda également sur la réalisation, alors là c'est à l'étranger, la réalisation du futur aéroport Norodom Sihanouk au Cambodge. Que je peux te dire d'autres. Voilà, donc des projets assez diversifiés. Alors ça fait très bien voilà, Thomas, Cugnot, c'est des gros trucs. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est pas important, et c'est toute la richesse, je pense, parce qu'on a mené tout un tas de projets, que ce soit dans le bâtiment, en habitat collectif avec Angélois Métropole, avec Nantes Métropole. Voilà. On a Atlancad a une force, une richesse, c'est la différence de taille et de secteur d'activité de ses clients. On a toutes les tailles. Et notre métier, qui est d'accompagner la digitalisation, fait que même les petits sont capables. On a des petits clients, des petits bureaux d'études en fluide, 3 personnes qui travaillent avec des gens comme Vinci, parce qu'ils ont une spécificité, justement, et une compétence dans un domaine très précis. Novabuild est rentré dans un réseau interrégional qui s'appelle BIM des territoires. Et dans notre communiqué de presse de lancement, on a indiqué qu'on voulait favoriser le BIM du réel. Ça évoque quelque chose pour toi quand on dit BIM du réel ? Oui, alors je vais peut-être être un peu caustique. Le BIM a été c'est un énorme fromage. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont reniflé la bonne odeur du fromage et qui sont venus sur ce marché. Alors, j'interprète peut-être mal ta question, mais oui, après, il y a des gens sérieux comme BIM Service, j'espère comme Atlancad, Atlanbim, qui travaillent depuis très longtemps sur le sujet. Jonathan Renaud nous a rejoint en 2015, mais il travaillait autrefois chez ESL, donc un bureau d'études structure brestois, et il s'est penché sur le BIM bien avant d'arriver chez nous. Et c'était son sujet. Donc, il y a des gens très sérieux qui travaillent dans le BIM réel, effectivement, et qui mènent des projets concrets de réalisation au quotidien. Et puis, il y a tout un tas d'opportunistes qui ont flairé le fromage et se sont autoproclamés BIM managers, et avec parfois des échecs retentissants. Alors, merci. On va maintenant demander à Patrice de prendre le relais
Et sur cette question de l'accompagnement, vous nous racontez un petit peu ce que vous faites. Mais je trouve que sur le BIM du réel, on y est complètement, puisque comme la thématique de notre réunion d'aujourd'hui était l'accompagnement des structures qui passent au BIM, de notre côté, on a mis en place une formule qu'on appelle accompagnement à projet, où on est concrètement les mains dans le cambouis avec des agences d'architecture qui font des projets BIM. Alors ça peut être leur premier ou d'autres, hein, mais on passe dans une phase où on est une force vive dans l'équipe d'architectes aux côtés de l'agence pour justement passer des points d'étape comme ça. Et donc c'est une formule qui permet en fait de mettre nos forces vives. Ça peut être Felipe ou d'autres intervenants architectes experts BIM qui sont physiquement dans les agences d'archi pour accompagner l'équipe, mais qui peuvent être comme ça aussi en support après à distance ou par des solutions de visio comme on les pratique aujourd'hui, pour aider l'agence à passer une étape. Alors ça peut être un concours, ça peut être un projet privé dans lequel le BIM est exigé. Et donc cette formule d'accompagnement à projet, on a réussi à la faire labelliser branche architecture, ce qui veut dire que ça rentre dans le budget de formation de l'agence. Alors c'est pas une formation à proprement parler, c'est vraiment une mise à disposition de compétences, mais qui permettent aux salariés de l'agence de monter eux-mêmes en compétences au travers de sessions présentiel ou à distance, comme je le disais, pour aider à passer des caps. Et donc, en termes de référence, et là on parle de BIM réel, Pierre-Yves, je voulais parler de la médiathèque qui est en cours un projet en cours à Paris. Avec Philippe Madec comme architecte. Avec Philippe Madec, voilà, qui est plutôt dans notre région à la base. Et donc là, l'atelier Philippe Madec transforme un bâtiment, un ancien lycée, en une médiathèque. C'est un projet qui se fait en BIM, c'est un choix de la ville de Paris, le maître d'ouvrage. Et pour ça, en fait, on met à disposition nos compétences pour aider le projet BIM à se concrétiser, notamment pour alléger l'organisation de la production, c'est-à-dire que notre savoir-faire, notre expérience passée nous permet d'aider l'agence à faire une transition un peu légère et pas se prendre les pieds dans le tapis de tout ce qui peut se dire autour du BIM avec ses cahiers des charges, ses conventions et autres documents qui peuvent être un peu abscons pour quelqu'un qui se lance dans le BIM. Et l'autre idée, sur ce projet, c'est de mettre une méthode pour que l'agence capitalise, c'est-à-dire progresse au niveau de ses équipes, hein, sur le projet, pour justement affronter d'autres projets BIM avec plus de sérénité par la suite. Donc voilà un premier exemple de BIM réel. Le deuxième, et ça avait fait l'objet d'un jeudi BIM physique, hein, présentiel, je crois que c'était en 2019, en mars, il me semble. Donc c'est pour un projet qui est fait par l'agence Dunay à Saint-Brieuc. Donc c'est un projet qui est lancé par l'UGCAM des Pays de Loire, et ça consiste à fusionner un centre d'addictologie et un centre de post-cure. Voilà, donc un projet assez classique somme toute, mais pour l'agence Dunay, c'était vraiment son premier projet BIM, ce qui fait que après une formation d'initiation qui a duré 5 jours pour apprendre à modéliser dans Archicad, je crois qu'il y a une question dans les chats là qui s'y réfère. Alors, est-ce que tu peux donner, donc la question c'est combien de temps faut-il compter pour monter un cabinet d'architecture en compétences pour répondre sur les projets BIM? Exactement. Donc, je veux dire, il y a une première réponse, et puis on demandera peut-être à Bernard de compléter si.
Voilà, il y a une première étape qui consiste à maîtriser son outil BIM, que ce soit Archicad ou Revit. Pour nous, Archicad, ça se fait en 5 jours de formation, pour avoir un premier niveau de formation. Et puis, une seconde étape qui va consister à pratiquer cet outil. Alors là, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est à ce moment-là que on peut faire de l'accompagnement à projet. On rentre en parallèle de l'agence pour aider à l'application de la théorie et de la mise en pratique des connaissances. Il faut que tout le monde y passe, ou ça peut être vraiment très spécifique dans l'agence et qu'une partie des architectes et de ceux qui travaillent avec eux, ils soient sur ce projet-là, ou il vaut mieux que ce soit collaboratif et que tout le monde soit intégré dedans. Je crois que c'est une étudiante de l'école d'archi de Nancy qui a fait un petit tour de France récemment, et ça a donné lieu à un cahier de ses observations. Et bizarrement, les petites équipes, les petites agences se sont mises au BIM plus facilement que les grosses structures, parce que c'est, comme le disait Bernard, la problématique du changement, qui est peut-être plus facile à mener dans une petite structure. Et toute l'agence n'est pas obligée de s'y mettre, on est bien d'accord, mais il faut vraiment une volonté de la direction, ça c'est une première chose, et souvent c'est une volonté du donneur d'ordre, du client qui demande à faire du BIM. Donc l'idée c'est que on peut mettre un petit noyau de l'équipe, si c'est une grosse équipe, un peu en éclaireur, pour apprendre et comprendre les changements qu'implique le BIM dans l'organisation de l'agence. Ok. Bernard, quelque chose à rajouter sur cette question avec le coût? On a exactement la même approche que BIM Service sur le sujet. Effectivement, une session, donc 2 sessions, 2 jours, 3 jours pour la phase de compréhension initiale de la modélisation. Avant de faire du BIM, il faut d'abord, et Patrice l'a souligné, il faut d'abord être un expert un bon professionnel de la modélisation. Si on n'est pas un bon professionnel de la modélisation, c'est pas la peine de commencer à faire du BIM. On va plus produire des problèmes derrière supplémentaires à l'équipe, au BIM manager, à l'équipe de coordination, à la maîtrise d'œuvre, à la maîtrise d'ouvrage qui les verra passer et verra potentiellement des difficultés ensuite sur le financement de tout ça. Bref, donc il faut vraiment bien maîtriser la modélisation avant de passer au BIM. Il te reste encore quelques références à présenter ou on passe au point suivant, Patrick? J'avais plus des références de BIM management à présenter, donc je vais peut-être accélérer le rythme pour rester dans les temps. Donc un autre sujet sur lequel là on fait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre en tant que BIM manager. Donc BIM manager, ça veut dire qu'on est le chef d'orchestre de l'organisation du flux BIM au sein de la maîtrise d'œuvre. On intervient pour justement dicter les règles, ça c'est une première étape, mais aussi être éventuellement le comment dire le garant, voilà, merci, le garant que les fichiers s'échangent bien, qui sont au bon format, qui sont lisibles partout et qui soient bien structurés. Donc là, on est en ce moment en train d'accompagner l'agence Philippe Madec, donc en co-traitant pour les archives départementales de Saint-Lô, c'est dans la Manche. Donc c'est un projet qui se fait en BIM et le BIM a été utile parce que il permet une meilleure compréhension du projet, puisque on arrive à intégrer les différentes maquettes des bureaux d'études, de l'architecte dans une seule maquette de synthèse, et ça permet de mieux comprendre le projet. Ça c'est une première étape, mais ça permet aussi de faire une meilleure synthèse des différents corps d'état architecturaux et techniques dans cette phase de conception, et éventuellement de peaufiner le projet, de l'améliorer. C'est typiquement dans l'air du temps avec les phases de chantier qui sont stoppées là depuis le début du confinement. Les agences passent peut-être plus de temps en phase d'étude par la force des choses, et donc elles préparent mieux leurs projets, elles les améliorent pour avoir moins de soucis en phase chantier.
c'est un des premiers bénéfices du BIM pour la partie conception en tout cas. Alors, si tu peux, sur le projet de vanne, nous dire un mot sur la spécificité de ce que vous y avez apporté, parce que oui, très on rapide. est arrivé à la fin de ce moment-là. Donc, Agence de Villers et Associés qui construit à Vannes des logements et des commerces pour un promoteur ICAD Promotion. Donc, projet qui intègre différents bâtiments et le BIM permet justement une meilleure compréhension des interfaces entre les différents bâtiments. Ça, c'est un premier point. Mais ça permet aussi une meilleure estimation économique. Et ça, c'est un point important du BIM, c'est de pouvoir un petit peu anticiper les coûts, parce que en prévoyant mieux le projet de façon virtuelle, on va dire, on arrive à renseigner et à savoir plus d'informations avant de rentrer dans une phase vraiment opérationnelle. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Moi, j'aimerais bien qu'on passe tout de suite, Bernard et Patrice, à la question des ateliers collaboratifs que vous avez construits. On avait une petite séquence sur ce qu'on avait appelé « Quelles sont vos spécificités ?» Mais comme on a bien approfondi, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de reprendre 5 minutes là-dessus. Pas de problème, ce sera dans la présentation qu'on a fournie. Les auditeurs pourront les retrouver au besoin, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, la présentation est fournie et chacun pourra la voir. Donc, ces ateliers collaboratifs, c'est quelque chose que vous avez inventé ensemble. Quelle est la genèse d'abord, et puis après, on va rentrer dans le détail. On parlait de Frédéric Deschamps au tout début. Il se trouve que on a fait un jeudi BIM présentiel à l'école d'archi de Nantes. Je crois que c'était en décembre 2018, il me semble, où Maël Clavier était venu présenter le projet de l'agence Gaël Penaud Architecte pour l'école Kedge à Marseille. C'était une réhabilitation, ou du moins une rénovation. Et Maël avait fait son projet en BIM. Jonathan était dans l'auditoire, Jonathan Renou, dont on parlait tout à l'heure. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin, parce que la thématique du jeudi BIM, c'était oui, les IFC, ça marche. C'était un petit texte, un titre un peu provocateur. Et sous-entendu qu'en fait, tout le monde pense que ça marche pas quand même. Exactement. Et le but, c'était vraiment de prouver le contraire. Et Maël s'est exercé à montrer que dans son projet, il avait eu à modéliser dans Archicad et à échanger des fichiers avec Revit notamment, et que pour ça, il avait utilisé de l'IFC. Donc, c'était la thématique de jeudi BIM. Et de là est née cette idée entre Frédéric et Jonathan de dire pourquoi ne pas mettre en place une formation dédiée à cette thématique, mais une formation sous forme non pas théorique, mais vraiment d'un atelier participatif où on regroupe dans une même salle des utilisateurs de Revit et des utilisateurs d'Archicad pour leur montrer les bonnes méthodes, les bonnes pratiques au travers d'exemples assez typiques, pour échanger leurs fichiers d'un monde à l'autre et savoir pourquoi ça marche pas bien ou pourquoi ça marche, et comme ça établir une sorte de, j'allais dire, de recette, de méthodologie, mais vivante. Voilà la genèse du projet. Et donc, alors, comment ça se passe maintenant concrètement, ces ateliers? Est-ce que vous pouvez un petit peu, l'un ou l'autre, Bernard, rentrer un petit peu dans le détail? Du coup, Jonathan et Frédéric, puisque ça a été initié avec lui, bien sûr, Jonathan et Frédéric ont travaillé ensemble pour caler en fait donc un programme qui intègre les spécificités de chacun des outils, et de façon à ensuite concrètement, parce que je pense que Patrice l'a bien cité, il y aura une formation qu'aujourd'hui on ne propose pas en mode virtuel, parce que on est vraiment dans la praticité, et la présence du formateur au moment de l'atelier est indispensable. Le formateur, d'ailleurs, s'ils sont deux, est indispensable pour la compréhension des cas pratiques et la réflexion et la recherche des solutions.
Donc oui, c'est vraiment été un travail intéressant de mise en œuvre sur des projets éminemment concrets, parce que, on l'a dit tout à l'heure, là, les répartitions de parts de marché entre Archicad et Revit sont quasiment identiques. À eux deux, ils représentent la très large majorité du marché aujourd'hui sur le secteur de l'architecture. Et donc, il était évidemment crucial de démontrer d'abord et ensuite d'aider nos clients à accompagner et les accompagner donc dans la mise en œuvre de projets au travers de l'IFC. Alors, concrètement, ces ateliers, ils ont des dates précises, c'est à la demande, c'est collectif, est-ce que c'est que pour une seule société ou est-ce que c'est plusieurs sociétés? C'est l'anarchie totale. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quand même du BIM, donc c'est processé. Je te laisse la parole, Patrice, un peu quand même. Oui. Ok, merci. Je passe au slide d'après. Alors concrètement, ça se passe ici à Nantes, mais aussi à Paris. On accueille, et vous avez une photo là sur le slide, dans une salle de formation animée par 2 formateurs, donc Jonathan pour Revit et Maël, donc qui a pris la suite de Frédéric pour Archicad. Donc 2 formateurs et 4 à 6 stagiaires maximum. Voilà, on limite à 6 stagiaires qui ont chacun leur ordinateur, chacun leur logiciel de prédilection à installer, et c'est des formules de 2 journées qui permettent de modéliser au travers d'un exemple tout simple. Alors, on modélise le bâtiment dans lequel je me situe. Hein. C'est un bâtiment de bureau, mais qui reprend les thématiques classiques des étages, des menuiseries, des escaliers, enfin des choses qui sont un petit peu courantes dans la modélisation architecturale. Et donc, au travers de cet exemple de modélisation, on échange les fichiers entre Revit et Archicad. Donc chacun des groupes fait le même travail et tente de fournir à son comment dire son correspondant, merci, bien le fichier en IFC, et ils analysent ensemble avec l'aide des 2 formateurs pourquoi le fichier passe bien ou pourquoi il passe pas bien, et quelles sont les petites corrections à apporter. Donc c'est assez joyeux. C'est les mains dans le cambouis, c'est assez vivant et on est dans le réel. Hein. On n'est pas dans une sorte de théorie. On est complètement dans le réel et on est dans le physique parce que tout le monde se déplace d'un ordinateur à l'autre, et c'est pour ça, comme le disait Bernard, on n'a pas pu virtualiser cette formation. Elle est vraiment sous forme d'un atelier physique, hein, je veux dire. Donc celle qui va se dérouler début juillet, les conditions sanitaires vous permettent de la maintenir? Alors, on a réduit à 4 stagiaires pour respecter les espacements obligatoires. Tout le monde va porter des masques, ce sera aussi nécessaire. On essaiera de pas se toucher, mais on va la tenir dans ces nouvelles conditions et on s'y accroche en tout cas. C'est pas un gros mot chez nous, mais la rentabilité doit pas être exactement la même à 4 qu'à 15. Non, mais ça n'a jamais été à 15 ans. D'accord, vous étiez. Oui, je ne sais plus, Patrice, quelle était la limite qui avait été fixée, mais on ne peut pas former 15 personnes en même temps, c'est pas réaliste. Quel que soit le type de formation, d'ailleurs, en tout cas, mais de mémoire, c'était 6, mais tu me confirmes, Patrice? C'est ça, exactement. On avait limité à 6 personnes, donc forcément, on a réduit à 4 et la rentabilité est moins bonne, mais on ne fait pas non plus que pour la rentabilité. Je trouve que il y a une logique aussi de diffusion du savoir, hein, et si on se rappelle que Fred était attaché à ça, voilà, il y a un sens dans tout ça. Puisqu'on parle de rentabilité, je suis pas sûr d'avoir entendu le coût, si on a envie de s'associer à cette… Alors, on est à 600 € la journée, c'est-à-dire 1 200 € le prix du stage, mais encore une fois, il y a des aides des prises en charge financières par les OPCO, hein, les opérateurs de compétences, qui sont pas à 100%, mais presque. Hein, donc, on arrive à être formé pour pas cher. Et au bout du compte, alors, la réponse, l'IFC, ça fonctionne? Bien sûr. Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu la réponse. Bien sûr que ça marche.
Il faut quand même faire des ateliers pour le prouver, quoi. Oui, mais comme le montrait le slide tout à l'heure, ça fonctionne, mais c'est pas simple. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette formation a été créée. Oui, parce que c'est un calage de réglage. Donc, faire un export IFC depuis n'importe quel logiciel de but en blanc comme ça n'a aucun sens. Hein. C'est vraiment traduire son fichier et donc faire au mieux que les réglages d'exportation, puisqu'on parle d'exportation, soient le mieux réglés. Et donc, c'est vraiment le but de cet atelier et ça fonctionne. Il y a plus de doute là-dessus. Dans ces ateliers, vous avez à la fois des débutants et des confirmés ou vous essayez de choisir un type de public? C'est uniquement des confirmés. Forcément, on peut pas avoir des gens qui débutent dans le BIM. Il faut déjà être sachant sur chacun de ces logiciels, Archicad ou Revit. Et ensuite, il faut déjà avoir été confronté à cette problématique d'échange. Et par exemple, sur la photo que vous voyez à l'écran, les deux stagiaires côte-côte étaient l'un pour un bureau d'études et l'autre pour une agence d'architecture. Ils avaient vraiment leur rôle dans la vraie vie, hein, qui était répercuté dans cette formation. Communiquer entre eux. Ouais. Bernard, tu veux ajouter quelque chose sur ces ateliers avant qu'on passe aux réponses aux questions de nos… Non, écoute, Patrice a tout dit et il l'a dit très bien. Voilà, l'intérêt, c'était de confronter nos clients respectifs à une problématique réelle de leur quotidien et d'y apporter une réponse. Et vous piquez pas les clients l'un l'autre après? Non, on n'est pas concurrents en fait, c'est ça qui est génial. On travaille l'un et l'autre d'abord sur des outils différents. Donc, alors effectivement, à la base, si un cabinet d'architecture n'est pas du tout équipé, ça n'existe plus de nos jours. Donc, n'est pas du tout équipé, on va peut-être se battre pour lui, vendre du Revit ou l'autre de l'Archicad, mais c'est pas, voilà, c'est des cabinets d'architecture qui ont plus de logiciels aujourd'hui de conception, ça n'existe pas, je pense pas, quoi. Alors, on va passer à la série de réponses aux différentes questions, si vous en êtes d'accord. Alors, ça va être un peu dans le désordre, comme si on s'adressait à la salle. Et la première question qui est arrivée, c'était sur les formations. Tous les deux, vous faites des formations. Est-ce qu'il y a un catalogue? Le catalogue est-il en ligne? Comment peut-on connaître les dates des prochaines formations? Alors, Bernard, tu commençais par dire oui. Oui, bien sûr. Oui. Donc, nos catalogues de formation sont en ligne. Et si jamais ce qui est en ligne n'est pas suffisant, on est capable, bien sûr, de concevoir sur mesure des programmes de formation. On conçoit des trames typiquement comme celle qui est faite en commun avec BIM Service. Et bon, la trame peut être adaptée en fonction de chaque structure. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour BIM Service? Alors, nos catalogues sont en ligne. La nouveauté, c'est que avec la crise sanitaire, on a dû adapter nos formations qui étaient dites présentielles, physiques, par des formations à distance. Donc, on a complètement revu notre planning, notre organisation, et donc on sait faire maintenant des formations de qualité à distance. Alors, elles prennent forcément un petit peu plus de temps, puisque on monopolise pas nos stagiaires 7 heures d'affilée. On a choisi de faire des formats à 2 fois 2 heures par jour, mais elles sont quand même efficaces et on va continuer comme ça en parallèle des formations présentielles. Même quand le présentiel reprendra, vous continuerez pour un certain nombre d'entre elles. Et ça, c'est pour tous les deux. Oui, tout à fait. Mais c'est crucial. Hein. C'est ce que je pense que Patrice le dit. Si on a fait 2 fois 2 heures et nous on est sur le même créneau, c'est que maintenir 7 heures quelqu'un derrière une caméra, c'est pas possible. C'est pas possible. On a essayé, hein, ça marche pas. Donc effectivement, il faut faire des sessions assez courtes et donc ça a modifié complètement la pédagogie et l'approche parce que contrairement au présentiel, on va avoir la personne un créneau de temps assez limité en face et elle va travailler de son côté à côté. Alors, il y avait une question, et je crois que Patrice, tu y as répondu sur le cahier de retour d'expérience BIM d'une étudiante, s'il était accessible, et tu as donné le lien. Et d'une façon plus globale, si on veut en savoir plus sur des retours d'expérience,
et même un détail de retour d'expérience, qu'on a envie de monter en compétence, est-ce que l'un ou l'autre, vous donnez ce genre de choses à vos clients? Comment est-ce que vous leur faites bénéficier de votre propre retour d'expérience? J'allais parler des jeudis BIM, Pierre-Yves. C'est des événements assez intéressants. Je trouve qu'à chaque fois, on a du vécu qui est mis en avant avec un langage assez vrai, parce que ça peut être aussi douloureux de faire du BIM. Pas forcément financièrement, c'est pas là le sujet. C'est douloureux dans le sens où il y a un changement à conduire dans une agence, dans une structure. Il y a des connaissances à acquérir. Donc les jeudis BIM sont une bonne formule, voilà, pour se tenir au courant et avoir des retours d'expérience. Ceci dit, on a mis en place, on a revu notre site web là récemment, et on a mis en place pas mal de nouvelles références avec des retours sur chacun des projets sur lesquels on est intervenu. C'est pas exhaustif, mais en tout cas, il y a les points forts, les points faibles de chacun des projets. Je vous invite à aller voir notre site BIM Service. Si vous voulez bien, je vais rajouter un petit mot avec le visuel que je suis en train de diffuser là en ce moment. Construction 21, qui est une plateforme qui jusqu'à maintenant évoquait plutôt des projets autour de la construction durable, est en train d'élaborer comme ils le font depuis 5-6 ans sur la construction durable, des retours d'expérience assez détaillés, est en train d'élaborer un peu la même chose pour des projets en BIM. Et compte tenu de cela, avec le réseau dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le réseau des BIM des territoires, on a décidé de lancer un concours qui s'appelle les BIM Green Awards, qui sera remis en octobre prochain à Strasbourg, et qui est donc en pleine campagne de recherche de retour d'expérience. Et donc, si jamais certains de vos clients ou les gens qui sont dans la salle ont envie ou sont en mesure de rentrer dans le détail, ça permet à chacun de bénéficier d'un retour d'expérience et en même temps de se confronter aux autres. Et puis là, comme c'est un concours, peut-être de repartir avec une victoire où il y a plusieurs catégories, donc vous regarderez. Et donc, notamment, on a beaucoup insisté avec les collègues des autres régions à créer une catégorie des petits projets, parce que forcément, c'est pas exactement la même chose que d'élaborer un grand projet en BIM qui est très évocateur, très engageant, mais qu'on n'a pas tous les jours sous le pas d'un sabot de cheval. Donc, je vous invite à y répondre et on va poursuivre avec les questions de nos différents intervenants sur le retour d'expérience. J'ai l'impression que Bernard, tu voulais rajouter quelque chose? Je voyais ton… Non, pas spécialement, non. Très bien. J'allais dire la même chose. Hein. Je dis BIM, c'est quand même le meilleur retour. Après, voilà, que les participants qui ont des questions par rapport à ça ou des sujets n'hésitent pas à prendre contact avec nous. On est là, et en particulier Jonathan sera là pour répondre. Après, on est aussi dans la même logique que Frédéric Deschamps. Le savoir doit se partager, et le fait de le partager enrichit tout le monde, et pas uniquement celui qui le transmet, celui qui reçoit, pardon. Celui qui transmet également s'enrichit dans le partage et dans la transmission de son savoir, et tout le monde grandit comme ça au contact des uns des autres. Très bien. Alors, on poursuit. À un moment, vous avez dit, je crois que c'était toi Bernard, qu'on doit être un bon professionnel de la modélisation. Oui. Et alors, une des questions, c'est est-ce que ça implique de maîtriser un logiciel de dessin de modélisation? Alors, déjà, il faut plus parler de dessin, parce que le dessin, c'est la DAO. La DAO, c'est la planche à dessin électronique. Donc, c'est AutoCAD, par exemple, pour prendre un produit Autodesk. Voilà, c'est AutoCAD. Donc, on tirait un trait, puis on tirait un deuxième trait, on mettait des petites hachures et on disait ça, c'est un mur. Donc, tout ça, il faut oublier. On va parler de CAO, conception assistée par ordinateur. Et là, on va déplacer des objets. Et effectivement, donc, et on peut pas faire de BIM avec AutoCAD, c'est pas possible.
Donc, il faut passer sur des... Et après, il faut passer à la Voilà. suite. Et il faut maîtriser ces outils-là, que ce soit Archicad ou Revit ou d'autres. Il y a d'autres produits sur le marché. Mais si on veut maîtriser les 80% du marché, c'est Archicad ou Revit. Et il faut maîtriser la modélisation avec ces outils-là, c'est clair. Et justement, là, quelqu'un qui nous dit, mais est-ce que je peux externaliser ça? C'est-à-dire que j'ai pas cette compétence en interne, j'ai pas le temps de monter en compétence, je voudrais l'externaliser et pourquoi pas chez l'un de vous deux. C'est un choix stratégique. C'est faisable, ça marche. Je sais pas, je suis mitigé par rapport à ça. Ça marche bien sûr, c'est possible. Est-ce que stratégiquement pour l'entreprise, est-ce que c'est crucial et pas dangereux d'externaliser un domaine d'expertise? Je comprends ta question. Voilà. Alors, ça fait partie des références dont je voulais parler, mais on n'a pas eu le temps et c'est pas grave. Mais on a ce service de modélisation d'une maquette pour nos clients. Juste c'est pas forcément externaliser, c'est peut-être aussi gagner du temps. C'est que on propose ces services à des agences qui veulent pas passer du temps à remodéliser un bâtiment existant pour y faire une extension ou une réhabilitation. Donc, c'est pas externaliser la totalité, mais c'est sur un point qui va demander plus de travail. Et là... Exactement. Et là, on est en collaboration avec Topo Ingénierie à Nantes qui fait du relevé sur site et on utilise ce relevé pour modéliser une maquette Archicad ou IFC, peu importe, qui pourra servir de support pour la valeur ajoutée de l'agence derrière, qui est son projet de rénovation, de réhabilitation ou d'extension. Alors maintenant, il nous reste deux questions. Une très simple, c'est est-ce qu'il vous reste une place pour la formation OpenBIM de juillet? Oui, je crois qu'il reste une place justement, si je me trompe pas. C'est ouvert en tout cas. Parfait. Et oui, Bernard? Non, mais très, très bien. Je fais confiance à Patrice sur le sujet. J'ai un peu honte. Et puis alors maintenant, est-ce que, quand on a dit ça marche tout à l'heure, mais qu'est-ce qui marche le mieux? Est-ce que c'est Revit to Archicad ou Archicad to Revit? Est-ce qu'il y en a un des deux qui coince plus que l'autre? Ah bah c'est Revit qui marche le mieux, forcément. Oh, le vendu. Vous avez une autre question? Non, c'est vraiment une question. Pardon. C'est vraiment une question de réglage. Je crois que vraiment ces deux outils sont d'un même niveau de performance. C'est des outils aboutis. Je dis toujours, c'est comme si je vendais une BM ou une Mercedes, pardon pour le truc, mais la comparaison avec des bagnoles. Mais ouais, mais c'est bien. Voilà. Donc voilà, et il fonctionne bien. Simplement, c'est des questions de réglage après à affiner sur chacun des deux outils pour que les échanges se fassent au mieux. Mais encore une fois, les IFC, ça marche. Il n'y a plus de doute là-dessus. Et Juliette, qui est avec nous là dans cette préparation, vous incite plutôt à préciser aussi que c'est plutôt dans le sens import-export que la question est intéressante. En fait, quand on parle d'échange IFC, on parle d'import-export, forcément. Donc, puisque le principe du BIM, c'est d'échanger, c'est l'architecte qui va donner une partie de sa maquette à un bureau d'études, le bureau d'études qui va concevoir, par exemple, sa structure sur cette maquette et renvoyer cette partie à l'architecte. Donc, l'architecte, il est forcément dans un mode import-export, comme le bureau d'études structure. Donc, oui, quand on parle d'échange, c'est vraiment dans les deux sens. Alors, et une dernière question sur la compatibilité dans l'univers iOS de l'un et de l'autre système. Il y a des blocages qui se font quand on est dans son univers Apple, iOS. Alors, pour utiliser les logiciels, il faut forcément des ordinateurs, c'est-à-dire un Mac ou un PC.
Par contre, il existe des visionneuses qui fonctionnent sur iPad, là, on parle d'iOS là, ou bien sur des supports Android. C'est plutôt de la visionneuse quand on Voilà, est qui sur. permettent de visionner, Voilà. mais le support, je veux dire le device, le support technique est pas fait pour dessiner et pour modéliser. Très bien. Depuis que Apple, à un moment donné, les processeurs, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, il y a une compatibilité presque parfaite dans le monde PC et le monde Apple. Donc ça, en tout cas, sur les ordinateurs, ça revient exactement au même. Et après, sur les outils de facilité du quotidien, les tablettes et autres, là, on est plus sur des viewers dont on va avoir besoin, par exemple, sur un chantier pour Tout à alléger fait. le. OK. Un petit mot de la fin pour l'un et pour l'autre. J'ai remis la page avec les dates des prochaines rencontres. Mais je ne sais pas si, Patrice, est-ce que tu as envie de nous faire. Très très content d'avoir mis ce projet en place avec Atlancad. C'est vraiment dans notre catalogue de formations, je trouve que c'est les formations les plus intéressantes, les plus excitantes, voilà, les plus sympas à dispenser, aussi bien pour les deux formateurs, Jonathan et Maël, que pour les stagiaires. Là, on a mis un commentaire de Gueltas qui a assisté à cette formation. Voilà, il était très enthousiaste. Voilà, c'est vraiment un moment vivant et très sympa. Et Bernard, alors, Oui, le mot. je rebondis là-dessus. Hein, même la découverte du BIM ou d'un outil de CAO 3D, c'est quelque chose qui a démarré déjà il y a longtemps dans la vie, dans nos vies, que ce soit BIM Service ou Atlancad, Atlanbim. Voilà, mener ce genre d'expérience pour nos formateurs, c'est passionnant parce que ils ont enfin, on est avec un public confirmé, on l'a dit tout à l'heure, et donc les problématiques sont beaucoup plus pointues. Nécessite un niveau d'expertise dans la réponse et dans la compréhension, l'analyse juste avant. Et voilà, donc c'est passionnant, c'est sexy, comme le disait Patrice à l'instant. Bon, ben merci à tous les deux. Merci beaucoup. On se retrouve dans un prochain jeudi BIM. Et à très bientôt. Bon appétit. Merci à Nova Build. Merci à toi, Pierre-Yves. Au revoir. Au revoir. À bientôt.